Ciao à tutti. Si tu me vois pour la première fois, moi c'est Caroline. Ici nous parlons principalement de la santé hormonale de la femme. Alors on essaie un peu de partager certains tips et certains conseils que nous pouvons mettre en pratique déjà le plus tôt possible pour essayer de réguler nos hormones et prévenir d'autres pathologies parce que nous le savons bien que en tant que femme vers l'âge de la ménopause, on a cette facilité-là d'être sujette à l'ostéoporose. Donc, tous les conseils que nous partageons ici, là, ça nous aide vraiment déjà à prévenir cela et c'est vraiment très crucial d'avoir de bonnes informations le plus tôt possible pour essayer de mettre en place des bonnes actions et prévenir certaines maladies plus tard, quoi. Donc, non seulement pour l'équilibre hormonal, mais cela est également valable pour la santé en général, quoi. Donc, comme je le disais, vraiment, j'ai décidé vraiment de partager un peu mon expérience, plus ou moins mon parcours, pour essayer d'aider d'autres personnes. Et il y a vraiment plusieurs informations que j'ai découvertes un peu plus tard et que j'ai dit, bon, ça, c'est important vraiment de partager, ça peut aider certaines personnes, surtout des jeunes filles qui viennent à peine d'entrer dans leur vie de femme avec les menstruations et tout le reste, ça peut être vraiment très utile de déjà avoir des bonnes habitudes pour essayer de prévenir d'autres pathologies et d'autres déséquilibres hormonaux. Ne pas faire les mêmes erreurs que d'autres ont fait, bon, comme dans mon cas vraiment, où le pilier de l'alimentation, je ne le prenais pas vraiment en considération. Je n'étais vraiment pas consciente et cela a vraiment eu un impact justement sur ma santé hormonale. Il y avait également la sédentarité. J'étais vraiment très sédentaire et j'ai vraiment décidé de changer cette habitude et je vois justement la différence. Essayer vraiment de m'alimenter plus consciemment et plus intelligemment et je vois vraiment la différence au niveau de la santé hormonale, comment ça m'aide justement à réguler mes hormones et tout le reste. Donc, je suis vraiment ravie de partager vraiment avec vous ce que j'ai appris avec le temps et ce que j'ai expérimenté moi-même sur mon corps, quoi. Donc, sentez-vous libre de commenter et de partager également. Et on est ici pour s'édifier mutuellement dans la paix. Donc, c'est important de s'échanger, quoi. Ça nous aide à grandir ensemble. Ok. Donc, la dernière fois, je parlais justement je parlais justement des avantages du jeûne. Parce que je disais que le jeûne, justement, c'est une clé à explorer, une piste à explorer lorsqu'on veut stabiliser nos hormones. Parce que le jeûne nous aidait à stabiliser la glycémie. Et on disait que justement, pour stabiliser nos hormones, on a besoin d'une glycémie stable dans le temps. Une glycémie qui fait les montagnes russes est désavantageuse pour nos hormones. Donc, il fallait vraiment se battre justement à stabiliser nos hormones. Et on avait des tips tels que l'activité physique qui rendait nos cellules sensibles à l'insuline, au glucose. On avait le choix des aliments, la consommation des fibres, parce que les fibres avaient cette capacité-là de former une barrière au niveau de l'intestin et réduire l'absorption du glucose au niveau sanguin, de ralentir l'absorption du glucose au niveau sanguin, également des graisses et tout le reste. Donc, on avait l'activité physique, la consommation des fibres, le choix des aliments à indice glycémique bas, l'alimentation moins transformée et tout. Et on est entré dans une phase du jeûne où on parlait un peu des différents types de jeûnes. Il y avait le jeûne intermittent qui nous aidait, qui était un peu moins drastique que les jeûnes esthètes dont on entend souvent parler, les jeûnes secs sans liquide ou bien secs avec des liquides et tout ça. La version light était le jeûne intermittent avec quelques heures durant la journée qui nous aidait également à tirer les avantages du jeûne, mais en stressant moins notre corps parce que nous savons bien les avantages, nous savons bien les dégâts que le stress peut causer au niveau de nos hormones. Donc, on devait vraiment faire attention. Et moi, je privilégiais justement un jeûne intermittent light avec quelques heures durant la journée et
essayer de s'alimenter de manière intelligente les autres heures de la journée. Et il y avait une autre version du jeûne, c'était le jeûne circadien qui respectait justement les rythmes sommeil, éveil. Et ce jeûne-là également donnait vraiment beaucoup plus de résultats pour la perte de poids. On se rappelle que être en surpoids avec un déséquilibre hormonal est contre-productif pour essayer de réguler nos hormones. Donc, il fallait essayer de perdre un peu de poids et d'être dans un indice de masse corporelle normal par rapport à notre statut. Donc, il fallait justement se battre justement pour perdre ce poids-là. Et justement, l'une des clés pour perdre ce poids-là, il y avait justement le jeûne intermittent. Mais comme je le disais, le jeûne intermittent, ce n'est pas la panacée. Donc, il fallait vraiment le pratiquer de manière intelligente, consciente, s'ayant informé et en écoutant aussi le retour de son corps. Le jeûne intermittent n'est pas une formule magique qu'on peut pratiquer n'importe comment et avoir des résultats à court terme. Donc, il fallait vraiment essayer d'étudier son corps, d'essayer d'écouter son corps, de le pratiquer avec intelligence et consciemment pour essayer de voir des résultats avec le jeûne intermittent. Et comme je le disais, le jeûne intermittent n'est pas valable pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui pratique le jeûne intermittent. Bon, en fait, pour avoir les mêmes horaires, les horaires de jeûne, un individu X peut facilement s'en sortir avec un jeûne intermittent ayant 10 heures de jeûne et avoir des résultats, et un autre individu Y peut s'en sortir ayant 16 heures de jeûne tranquillement et avoir des résultats sur la perte de poids. Ça dépend. Ce n'est pas dit que l'individu X, s'il pratique le 16-8, pourra avoir les mêmes résultats. Il pourra plutôt avoir même un effet contraire. Donc, c'était vraiment être vraiment très attentif sur les horaires durant lesquels on s'alimente et le nombre d'heures de privation aussi. Donc, il fallait vraiment faire très attention à cela pour avoir des résultats. Bon, parmi les avantages justement du jeûne, on avait précédemment, quand je disais, on avait l'état de cétose. On disait que justement, lorsque on pratique le jeûne, après avoir consumé notre dernier repas, le corps a cette tendance-là à utiliser les calories, l'énergie qu'il prend de ces aliments-là. Dès que l'énergie là est finie, il s'attaque vraiment à la réserve de glucose que nous avons dans le corps. Il utilise le glycogène qu'il a en stock dans le foie et tout pour essayer de produire de l'énergie. Et lorsque ce glycogène-là est déjà épuisé, il se jette maintenant sur les graisses pour essayer de produire de l'énergie. Et il y a production des corps cétoniques. Et nous avons une énergie vraiment stable dans le temps, une concentration, moins de brouillard mental et tout. Donc c'était un état, l'état de cétose là, c'était un avantage qu'on avait lorsqu'on observait le jeûne. Outre l'état de cétose comme avantage durant le jeûne, j'ai parlé également d'éteindre l'inflammation dans la mesure où quand on est en état de jeûne, le corps, en produisant ces corps cétoniques-là, il produit des acides gras à courte chaîne qui sont anti-inflammatoires au niveau de notre intestin. Ces acides gras-là, étant anti-inflammatoires au niveau de l'intestin, c'est avantageux pour nous parce que ça éteint vraiment l'inflammation silencieuse de bas grade. On se rappelle dans une autre vidéo que l'inflammation silencieuse de bas grade était néfaste pour nous parce qu'elle favorisait le développement de plusieurs pathologies, parmi lesquelles les pathologies cardiovasculaires, neurodégénératives et tout le reste, et même cancer. Donc, il fallait vraiment faire attention à cette inflammation silencieuse-là. Essayer de la combattre en consommant des aliments antioxydants qui nous aident à combattre l'inflammation à l'intérieur de l'organisme. Donc, ça, c'est un autre avantage du jeûne. Et un autre avantage du jeûne, j'ai évoqué également le fait de l'activation de l'autophagie. Le jeûne active l'autophagie. L'autophagie, en fait, c'est un mécanisme c'est un mécanisme de nettoyage cellulaire que notre corps met en action lorsque nous sommes en période de jeûne. L'autophagie, en parole simple, veut dire se manger soi-même. Donc, durant la période de jeûne, vu que le corps n'a pas de nutriments à disposition pour produire de l'énergie, qu'est-ce que le corps fait? Le corps, à l'intérieur, les cellules commencent à consommer des organes, des mitochondries qui sont vieux, qui ne sont plus actifs, qui ne travaillent plus bien. Ils peuvent également consommer les virus, les bactéries qui sont à l'intérieur de nous pour essayer de produire de l'énergie.
Donc, il fait un nettoyage cellulaire pour produire de l'énergie. Et il paraît que cet état-là, ce mécanisme-là est avantageux également pour prévenir le vieillissement et pour prévenir plusieurs pathologies. Donc, l'autophagie, comme je disais, c'est un autre avantage que nous pouvons observer lorsqu'on pratique le jeûne et qui permet de ralentir le vieillissement à l'intérieur de notre organisme. L'autophagie, se manger soi-même, les parties de la cellule qui ne sont plus fonctionnelles sont éliminées par un système que le corps met en action pour se nettoyer. Mais avec l'âge, ce mécanisme d'autophagie est défaillant parce que lorsqu'on vieillit, clairement, tout ne fonctionne plus comme avant. Donc, ce mécanisme-là est fondamental pour la régénération des cellules. Et on disait que toutes les pathologies chroniques sont quelque part liées à un système d'autophagie défaillant. Donc, parce que ça ne fonctionne plus bien, ce processus de nettoyage-là. Donc, tous les déchets, ce qui ne fonctionne plus bien. Et nous savons, je ne sais pas si je l'ai noté, que les mitochondries qui ne fonctionnent plus bien, les organes, les petits organes cellulaires qui ne fonctionnent plus bien à l'intérieur de nos cellules, si elles perdurent là, elles stimulent le système immunitaire et cela peut entretenir l'inflammation chronique de bas grade. Donc, d'où lorsque ce système-là fonctionne bien, c'est avantageux pour nous, pour ralentir le vieillissement. Ça nous permet d'éliminer également les cellules cancéreuses, les virus, comme je disais, les bactéries qui sont à l'intérieur des cellules qui veulent se multiplier. Durant le processus d'autophagie, on les élimine également. Nous devons prendre soin et sauvegarder ce mécanisme. Ce mécanisme est activé avec le jeûne. Le corps se nettoie, vu qu'il ne dispose plus des nutriments. Il utilise les éléments qui ne sont plus fonctionnels pour essayer de renouveler les cellules, pour produire de l'énergie. Il active le mécanisme d'autophagie, comme je le disais également. Également, l'autophagie peut être activée également lorsqu'on on pratique une restriction calorique. Donc, lorsqu'on s'alimente, mais on réduit un peu la quantité de calories que nous ingérons tous les jours. On peut aussi observer ce mécanisme d'autophagie. Donc, la restriction calorique a le pouvoir d'activer l'autophagie. Le jeûne a le pouvoir d'activer l'autophagie. Et le jeûne intermittent, comme on l'a dit, ça active l'autophagie. Même une activité physique modérée à l'air libre a cette capacité d'activer également l'autophagie. Donc, c'est vraiment un autre avantage du jeûne, comme je le disais. Système de nettoyage complet à l'intérieur de l'organisme, renouvellement des cellules, nettoyage, recyclage. Oui, l'autophagie, c'est vraiment un recyclage, un nettoyage des déchets, de ce qui ne fonctionne plus et tout ça à l'intérieur de notre organisme. Ça nous protège également et ça ralentit également le vieillissement. Donc, un autre avantage du jeûne, l'autophagie. Et dans l'alimentation, justement, il y a également certains aliments qui ont cette capacité-là d'activer l'autophagie, parmi lesquels nous avons des substances naturelles telles que le café, parce que le café est riche en antioxydants, les polyphénols qui sont en mesure d'activer l'autophagie, mais sans exagérer, parce que le café, comme je l'ai dit, bon, dans mon cas par exemple, j'en ai exagéré durant ma vie estudiantine et ça m'a donné un peu beaucoup de tachycardie, donc j'ai décidé vraiment de réduire et complètement de ne même plus en prendre. Je préfère plutôt le thé qui est un peu plus light et de temps en temps, pas constamment, parce que ayant des antécédents de pathologie cardiovasculaire, essayer de stimuler mon cœur comme ça constamment, c'est pas bénéfique pour moi. Donc, il faut vraiment ralentir avec la caféine. J'ai décidé vraiment de ne plus en prendre. Si je prends occasionnellement, justement. Oh, durant ma vie estudiantine, j'en consommais vraiment plusieurs tasses par jour pour me tenir vraiment éveillée et tout le reste, mais ce n'est pas compatible à tout le monde. Donc, il faudra vraiment faire très attention également à cela. La caféine est bonne, elle est riche en antioxydants. Le thé vert également. Il y a également l'hibiscus, le carcadé, qui est riche en antioxydants. Également, dans ce cas, il ne faut pas exagérer avec l'hibiscus parce qu'il a cette facilité-là il a une action antihypertensive. Donc, pour les gens qui ont une pression d'habitude basse, consommer de manière exagérée l'hibiscus peut encore baisser de manière drastique leur pression et cela peut être dangereux.
Donc, il faudra faire également attention à cela. Il y a également des épices comme le curcuma, qui est également bénéfique. Non seulement ça a des propriétés anti-inflammatoires, ça peut également activer l'autophagie. Et pour augmenter son absorption, il faut l'associer au poivre noir à l'intérieur de l'organisme et une bonne source de graisse. Un autre antioxydant qui peut activer l'autophagie, nous avons le resveratrol. Le resveratrol que l'on trouve dans le vin rouge. Comme d'habitude, avec modération. Ou bien on peut également le trouver dans les raisins. Les raisins avec la peau rouge là. Ils sont riches en antioxydants, en resveratrol. Et ce resveratrol-là est un antioxydant. Il a aussi également cette capacité d'activer l'autophagie. Sans exagérer, comme d'habitude, tout est question d'équilibre. Il y a également un intégrateur comme la berbérine. La berbérine, en fait, c'est un intégrateur qu'on a découvert qui est vraiment bénéfique. On le retrouve souvent dans des intégrateurs qu'on utilise pour baisser le cholestérol sanguin. Parce qu'il a cette capacité-là de non seulement baisser le cholestérol, et il a également la capacité de baisser la glycémie au niveau sanguin. Donc, cet intégrateur-là a aussi cette capacité-là d'activer l'autophagie à l'intérieur de l'organisme. En général, une alimentation saine active l'autophagie à l'intérieur de l'organisme. On n'est pas obligé forcément de se jeter dans un état de jeûne pour avoir ce bénéfice-là. Comme je le disais, si on pratique une alimentation saine, comme on le dit d'habitude, une alimentation méditerranéenne, riche en antioxydants, en oméga 3, en fibres, il y a cette possibilité également d'activer l'autophagie au travers de l'activation de certains récepteurs à l'intérieur de l'organisme. Il y a le cacao non sucré, qui est un bon aliment riche en antioxydants et contient également un peu de fer. Il y a le céleri, les graines de cérésin, le thé vert, les choux. Donc il y a plusieurs aliments qui peuvent nous aider justement à activer ce processus, ce mécanisme de nettoyage à l'intérieur de l'organisme. Ce mécanisme est vraiment associé à un ralentissement du vieillissement, donc à une augmentation de la longévité. Donc, c'est un autre point positif que l'on peut observer lorsqu'on pratique le jeûne, mais pas que. On peut activer ce mécanisme également en consommant des aliments spécifiques, en ayant une bonne alimentation saine et pas forcément en se stressant, en faisant un jeûne si on n'en est pas capable. Donc, un autre avantage, outre l'état de cétose, en résumé, outre l'état de cétose que nous pouvons avoir durant le jeûne et l'inflammation contrôlée de bas grade qu'on peut observer lorsqu'on pratique le jeûne, on a cet avantage d'activer l'autophagie qui est un nettoyage interne que l'organisme met à disposition pour essayer de produire de l'énergie. Lorsqu'on est en manque de nutriments, il décide lui-même d'éliminer les organes qui ne fonctionnent pas bien à l'intérieur de la cellule, les mitochondries qui sont vieux, les cellules qui sont là, qui sont vieilles, qui ne fonctionnent pas. Il décide de les consommer pour essayer de produire de l'énergie, pour essayer de vivre, quoi. Donc, comme je le disais justement, voici un autre avantage à prendre en considération lorsqu'on pratique le jeûne qui peut être bénéfique pour nous. Également pour stabiliser également nos hormones, c'est un avantage parce que dans un corps sain, un corps propre, constamment nettoyé, plein d'énergie, clairement, les autres fonctions seront également stables. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un déséquilibre quelque part dans un corps qui fonctionne normalement et qui est en bonne santé en général. C'est clair que... et qui est moins enflammé. Donc, c'est clair que on pourra réguler nos hormones également en tirant bénéfice de ce mécanisme-là, vu que le jeûne éteint également l'inflammation à l'intérieur de notre organisme. Donc, un autre mécanisme également à prendre en considération lorsqu'on pratique le jeûne et qui est bénéfique pour nous, quoi. Donc, d'ici là, vraiment, vous portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!